Avec le pasteur Bidézer, Shalom pasteur. Amen. Pasteur, j'aimerais vous poser des questions aujourd'hui sur la marche de l'église, pasteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de constater avec les pasteurs aujourd'hui, avec les jeunes ministres aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont vraiment, ils sentent le poids vraiment aujourd'hui de ramener, de faire le travail d'évangélisation, de ramener vraiment les âmes vraiment aujourd'hui en Christ? Est-ce que vous sentez vraiment qu'aujourd'hui les pasteurs et les jeunes ministres ont cette capacité, sont le poids là vraiment de ramener les âmes en Christ vraiment? Oui, bon, en fait, sentir que les gens sont en train de manifester ce désir-là, bon, je te dis franchement que ça devient rare. Ça devient vraiment rare aujourd'hui de voir les prédicateurs évangéliser partout. En fait, ça c'était avant, mais aujourd'hui, c'est maintenant une maladie. Le fréquent est que quand quelqu'un a maintenant une église, il a maintenant des gens derrière lui, il n'a plus le souci d'aller évangéliser, gagner les âmes et tout. Au moins les églises de réveil, parce que nous sommes dans le message. Les églises de réveil, je leur vois à la télévision, faire un peu de campagne et tout. Ils sont un peu beaucoup chauds dans ça. Bon, les campagnes se font aussi dans les églises, mais bon, ça devient un peu timide vraiment. Écoutez très bien, bien aimé. La chose là, n'a ministre Makambo. Je suis en train de préparer mon message sur les jeunes ministres qui va venir bientôt. Parce que je les avais dit que je vais continuer le volume 2. Bon, comme vous m'avez posé la question, vous m'avez pris comme ça à l'imprévu. Mais je pense que c'est une bénédiction. Parce que les bien-aimés me posent quelquefois des questions. Parce que je commence à un peu faire des émissions. Donc, tel que vous m'avez croisé, vous me posez des questions comme ça. Je ne peux que répondre. Mais écoutez, s'il y a un prédicateur qui m'écoute, qu'il m'écoute un peu très bien là. Les ministres ont un sérieux problème aujourd'hui. Les ministres sont devenus malades. Les jeunes ministres, parce que je voudrais d'abord commencer avec eux. Les jeunes ministres n'ont pas encore compris qu'est-ce que le ministère. Les gens pensent qu'être ministre, c'est prêcher à la chair, être à la chair là, en train de prêcher aux gens, monter avec des vestes, des mallettes et tout. Non, le ministère commence dans la rue, pas à la chair, pas à la chair. C'est ce que nous avons aujourd'hui comme pensée aujourd'hui. Nous on pense que prêcher, c'est être à la chair, le pasteur te donne la chair, tu prêches. Non, le ministère s'exerce tous les jours de la vie. Un vrai ministre appelé de Dieu ne dort pas. Quand vous voyez des gens être là en train de se reposer, dormir le jour, attendre l'heure du culte, aller à la chair, côtoyer le pasteur, ils doivent avoir de bonnes relations avec le pasteur pour que le pasteur donne la chair. Ça, c'est du n'importe quoi. Les ministres doivent travailler. Un ministre n'est pas derrière la chair de quelqu'un. Un ministre, c'est quelqu'un. Frère Branham me dit, le ministère, c'est un feu qui brûle constamment dans le cœur. C'est ça le ministère. Les ministres sont devenus des faiblards aujourd'hui, frère. Frère, Bino Bozawa, non? Bozomona Batravanzela. Nani Bozomona. Hein? Frère, écoutez, bazate. Les ministres sont là, ils sont devenus donc raffinés, bavestés, banini, hein? Et puis les enfants, écoutez-moi très bien, vous les enfants de la foi, les ministres dans les églises, écoutez-moi très bien. Je profite de l'occasion hein, de dire quelque chose. Amen. Vous êtes là, très humble, très humble. Hein, tu es humble là, tout le monde sait que tu es très humble. Dès qu'on commence à te mettre à la chair pour prêcher, les gens commencent à t'acclamer. Tu n'es plus humble comme tu étais avant quand tu t'asseyais sous les bancs. Tu commences à te faire maintenant quelque chose. Et parfois quand le pasteur veut te réprimander, on change mine. Et Zamabé, tu dois demeurer la même personne. Un vrai ministère. On ne force pas les choses. Un homme qui dit qu'il a un appel. Le pasteur lui montre simplement ce qu'il va faire. On lui dit que le ministère c'est comme ceci, comme ceci. On lui donne simplement le conseil du départ. C'est comme une femme qui va aller au foyer. Les parents ne viennent pas tous les jours pour venir t'éduquer. Ils vont te conseiller que là où tu pars, là, regarde ce que tu vas aller faire. Fais attention, il y aura ça. Et tu vas aller avec les enseignements que tu as reçus chez ton père. Et le ministère aussi c'est comme ça. Aujourd'hui c'est ce que nous voyons. Ils sont là avec des... Donc, ils sont plus concentrés. Les ministres ne veulent plus évangéliser. Les ministres ne veulent plus travailler dans les églises. Ils veulent seulement prêcher à la chair. C'est faux. Ouais. Donc, un vrai ministère, le Père te donne simplement les conseils du départ. Tu vas voir que toi-même, tu vas commencer à travailler automatiquement. Frère, le forcing là n'est pas de Dieu. Un vrai ministère, on ne force pas. On ne va même pas te demander d'aller prêcher, aller gagner les âmes. De toi-même, en tant que prédicateur,
Ton cheval de bataille, c'est l'évangélisation. Peu importe ton ministère. Je suis docteur, je suis apôtre, peu importe. Évangéliste, pasteur, qui que tu sois, tu es ministre de l'Église, tu dois évangéliser. Allez-y, évangélisez, frère. Combien les âmes sont en train de mourir tous les jours? Je vous ai dit une chose, vous les jeunes ministres. Je suis pasteur dans mon église. Je prêche là, je prêche là-bas. Je conduis les églises. Mais je vous dis que je suis dans les marchés. Tout le monde sait ça à Brazzaville ici. Tout le monde sait que Bill Désert est dans les marchés, dans des avenues, tous les jours. L'invasion s'ouvre déjà bientôt là. Oh, moi je veux pas, frère. Ma vie c'est l'évangélisation. Frère. Je dis, ce que je dis là c'est ma vie. Je dis ce que je vis. Mon église connaît ça. Le ministère, ce n'est pas être là à parler, faire des débats. Tous les jours, c'est ça. Les débats de doctrine. Frère Branham me dit, j'ai la connaissance. Dieu m'a dit non. Un ministère, c'est quelqu'un qui est calme. D'abord, celui qui a un ministère ne parle pas beaucoup. Hein? C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Ils veulent qu'on les appelle des révérends. Ils veulent seulement des honneurs. Ils sont là derrière la chair. Ils sont là derrière l'habillement. Ils sont devenus charnels. Et les ministres là qui ne veulent pas prêcher dans les églises pour amener les gens à l'église, qui ne veulent pas gagner les âmes, ce sont des gens qui après, comme il n'a pas la capacité de gagner les âmes, c'est cet homme-là, le jeune homme-là que tu vois là, qui est faiblard là, qui attend que la chair du pasteur, c'est lui le même type là. Quand il connaîtra un peu parler, dire frère Branham dit, la Bible dit, dès qu'il va seulement avoir une petite connaissance, c'est lui qui va commencer maintenant à attaquer le pasteur pour vouloir maintenant prendre les brebis, les amener. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des divisions. C'est des grands créateurs de troubles. Un vrai ministère commence avec des païens. Prendre les gens, les amener à des forces pour aller commencer, c'est faux. Donc les ministres doivent travailler. Respectez l'ancien qui est là. Respectez-le, frère. Je suis en train d'insister, frère. Bon, là, on m'a pris comme ça. On m'a demandé de dire quelque chose. Je ne sais pas où est-ce que la vidéo là va partir. Mais n'importe qui va recevoir ça. Que Dieu vous bénisse. Mais moi, je ne suis pas contre vous, les ministres. Mais je suis en train de vous aider, frère. Pourquoi les ministres d'aujourd'hui ne sont plus comme les ministres d'hier? Nous sommes devenus là. On est devenus là. L'homme de Dieu, shalom. Tu es à Pointe-Noire. Je viens prêcher quand? L'homme de Dieu. Alléluia, shalom. Oh, je viens prêcher quand? Papa, tu as gagné combien des âmes? Pasteur, Tuna ministre Wana, il a gagné combien des âmes à l'église? Tuna ministre Wana. C'est ça le problème. On a besoin de moudis aujourd'hui. Des hommes forts qui ont le souci des âmes, qui peuvent se lever, qui ne peuvent pas regarder à leur ventre, mais qui sont derrière les âmes perdues. Aller dans les hôpitaux, les prisons, les marchés, les avenues, évangéliser. Oh, quel sera notre témoignage, jeunes ministres, devant les témoins de Jéhovah. Leur doctrine, vous savez ce que le prophète dit. Les témoins de Jéhovah sont là dans des ruelles, dans les avenues, dans des maisons, tous les jours. Mais ils ont quoi, frère? Nous qui avons la manne fraîche qui descend du ciel, le message du temps de la fin, un message parfait, on n'arrive pas à se lever. Mais qu'est-ce qui se passe, mon frère? Ministre, mets-toi au travail, tu dois travailler. Dieu t'appelle pour le travail. Il ne t'appelle pas pour rester à la maison. Il ne t'appelle pas pour faire des histoires. Discuter sur la doctrine. Faire des histoires, non. C'est pourquoi ils sont devenus faibles. Plus de puissance. Aujourd'hui, c'est rare de voir un prédicateur qui va monter là, azoter Angouya et Kiti, et comme Maloba. Maloba. Mon frère, Zala Mayele. Mon cher ami Zala Mayele. Cher ministre Zala Mayele. Donc, c'est pour vous, les ministres, comme on... Donc, vous comprenez, non? Donc, vous avez parlé des ministères. Amen. Je pense que vous avez aimé la première version, le volume 1. Hein? Amen. Ah, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que Dieu te bénisse pour la question bien répondue. Alors, mes frères et sœurs, toujours avec le pasteur Bill. Pasteur Bill, j'aimerais encore vous poser la question sur... Aujourd'hui, qu'est-ce que les ministres doivent faire vraiment pour ramener, pour gagner les âmes? Quelles sont la place des ministres aujourd'hui dans l'évangile, pasteur Bill? Bon, dans l'évangile, leur place n'est pas dans les sous-traitances. Hein? Le pasteur prêche et le pasteur convertit les âmes à l'église.
par ces prédications. Et ils sont derrière maintenant ces gens-là pour leur prêcher encore à la maison, déformer les prédications du pasteur ou aller corriger les prédications du pasteur. Ils ne sont pas là pour les sous-traitances. Les ministres sont là, hein, comme des chiens de chasse. Ils partent chercher un gibier, ils amènent dans le camp. C'est ça le ministre. Et on n'a pas dit là où on paye les prédicateurs. Moi, je n'ai pas lu ça. Hein? C'est ça. Comme dirait Bambong Banini. Dieu ne t'a pas payé pour de l'argent. Fabanam dit que si tu es venu pour de l'argent, en tout cas, tu seras déçu. Dieu va te confondre. Et Fabanam dit que quand tu prêches, tu as quel motif là? Quand tu veux être ministre, toi qui m'écoutes là, tu as quel motif là? Donc, ils ne sont pas. Leur place, mon cher ami, n'est pas dans ces histoires que je suis en train de remarquer aujourd'hui. Frère, le grand problème, ils n'ont plus de force. Ils attendent que la chair du pasteur, c'est pas bon. Ils doivent sortir dehors. On doit voir l'amour des âmes perdues, le feu brûler dans leur cœur. Ils ne peuvent pas se reposer, frère. Ils doivent crier, pleurer. C'est tous les jours, oh Seigneur. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ah, que Dieu me donne des moyens. Naté évangile. Et ça là bien, parfois moi, billet, nini. Et puis j'ai une technique, j'ai mis mon micro parce que des baffles et tout. Je suis dans des coins, je fais des convertis à Christ. Je les envoie dans les églises, c'est ce que je fais à Brazzaville. Je pense que bon, vous allez demander, mais je crois que vous savez ça, non? Amen. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je suis dans des hôpitaux, des prisons, des quartiers, en train de prêcher. Je viens là, je demande, je cause avec la police, on me donne l'autorisation. Voilà, je suis là, je prêche le quartier, les gens viennent, et s'il y a une église, on les envoie, ils partent communier, et voilà. Maintenant, ceux que je trouve qu'ils sont vers chez nous, ils peuvent venir chez nous. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est juste pour essayer un peu de... Shalom, pasteur. Oui, shalom. Vraiment, c'est un rêve pour moi qui est devenu une réalité. Ah bon? Parce que j'ai toujours ce poids de causer avec vous. Ah vous bon? avez l'humilité parce que vous avez accepté afin qu'on puisse vous filmer. Ma question est la suivante. On m'a toujours dit que dans votre église, vous êtes au moins 60 de personnes. Oui. Mais dans les 60 personnes, il y a au moins 55 païens que tu as pris. Oui. Ils ont cru au message. Ils sont devenus des vrais chrétiens. Oui. Tandis que ceux qui proviennent d'ailleurs, c'est-à-dire ceux qui proviennent de votre église du message, ils sont qu'à 5. Mais quelle magie, mais qu'est-ce que tu as fait, quel travail que tu as fait afin que tu puisses prendre, tu puisses avoir 55 brebis païens pendant que lorsqu'on voit la durée, lorsque votre église a commencé, par rapport à la durée de cette église jusqu'à maintenant là, au moins 55 païens ont cru à ton ministère. Qu'est-ce que vous avez fait? Merci beaucoup, bien aimé. Ça même, je pense que ça, je ne sais pas si c'est le rapport de quand, mais sinon actuellement le nombre ne fait qu'augmenter. Le nombre est allé déjà très loin. Nous sommes devenus, en tout cas l'œuvre de Dieu est en train de grandir. Léo Tabernacle est vraiment coup de chapeau, Dieu est en train de faire. Bon, je voudrais vous dire ceci, mon bien-aimé, ce n'est pas de la magie. Hein? Ce n'est pas de la magie. Merci pour la question. Ce n'est pas de la magie. Bon, mon problème, mon cheval de bataille, c'est le surnaturel, la sincérité et l'évangélisation. C'est ça mon cheval de bataille. Amen. Le surnaturel, la sincérité et l'évangélisation. Tout le monde sait ça. C'est-à-dire, je veux être sincère avec tout le monde. Je ne suis pas hypocrite. Je suis en train d'évangéliser. Et aussi, je n'aime pas prêcher sans surnaturel. À ça, je suis malade. Quand je prêche, il faut que Dieu descende, il faut que je voie Dieu sur la scène. Sinon, je suis malade. Bon, c'est ça. Maintenant, bon, vraiment, frère, je me donne. Je suis en train de donner la chaleur aux jeunes pour que Bakenda va évangéliser. En fait, c'est ça mon travail. Donc, vous voyez qu'il y a un ancien, le pasteur Grégoire Massamba, qui m'approche un peu souvent. Le pasteur typologue m'approche souvent, je pense que les gens le savent. Le pasteur Ntika m'approche souvent. Le pasteur Mayala m'approche souvent. Vraiment, j'ai beaucoup de mes anciens. Le pasteur Élisée m'approche souvent. Oh, le pasteur Godam m'approche souvent. Le pasteur Freddy du Ciel m'approche souvent. Ils sont vraiment nombreux. Mais je me suis même posé des questions. Bon, ils sont vraiment nombreux. Je ne peux pas tous les citer. Bon, mais parmi eux, la majorité m'ont dit ça que petit, nous aimons ta manière de faire. Vraiment, tu n'as pas dérangé les brebis des gens. Tu es une star. Les gens te connaissent, mais on ne t'a pas vu déranger là-bas pour amener les gens dans ton église et tout, non. Tu as prêché les païens et tu es avec ton église. Et quand tu viens prêcher dans les églises ici, on n'a jamais entendu que Bidézer est allé déclarer des choses là-bas qui a amené des conflits, des histoires. Non, quand tu pars, tu poses une pierre, tu finis ta mission et ça se passe bien, les gens sont bénis. Bon, c'est aussi la formation. D'où
tu sors, et tu as marché avec lesquels, quels sont les conseils que tu as eu. C'est pourquoi un ministère n'est pas, un ministre plutôt n'est pas celui qui écoute n'importe qui. Non, un ministre doit avoir de bonnes idées, un ministre doit d'abord avoir des pensées positives, des pensées pures, et quelqu'un qui est un modèle pour les gens. Un modèle, il doit être un homme simple, un homme sans orgueil, un homme qui sait parler, qui respecte les gens. Quand il commet l'erreur, il demande pardon. Et voilà, c'est ça. Parce que même dans l'église, vous allez remarquer, là où je demandais le pasteur Grégoire Massamba, le pasteur Bateta, Samson Jonas, au royaume de sacrificateurs, demandez les frères, ils vont vous dire. Vous allez remarquer que j'ai eu cette chose-là depuis longtemps, des années. J'aimais prêcher, passer par là dans les marchés. C'est une vie. Maintenant ici, bon, ici, en fait, c'est quoi? La chose qui m'a vraiment amené, en tout cas la chose là, il fallait que je le dise, il fallait que je dise cette chose, qui m'a vraiment amené à s'enflammer, chercher à gagner les âmes, prier pour les gens, faire quelque chose pour les gens, veiller sur l'église, être debout, ne pas dormir chez moi, chercher à évangéliser, faire quelque chose pour le Seigneur tous les jours de ma vie. C'est d'abord quand je vois ce que Dieu a fait pour moi, là où il m'a ramassé, je n'étais rien, un pauvre type négligé, sans nom. Bill Desert, c'est maintenant, hein. Mais il faut demander le passé. Aujourd'hui, on parle maintenant de Bill Desert, mais Bill Desert, c'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Bill Desert a un passé. Et si vous demandez ceux qui me connaissent, ils vont vous dire que je suis parmi les petits qui ont vraiment souffert. Il y a une chanson qui fait beaucoup célèbre, Fureur là, c'est moi qui ai composé, j'ai donné à ce musicien. Je ne voudrais pas parler, il a parlé un peu de souffrance et tout. Les autres, ça la vraie du bien. Mais vous ne savez pas, quand j'ai composé ce chant, ça n'a pas été, c'est une vie. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai pensé, mais c'est une vie. Je suis passé par des durs combats, des difficultés. Mais ce qui m'a fait, qui a fait de moi que soit ce que je suis aujourd'hui, enflammé et tout, c'est quand je vois ce que Dieu a fait pour moi. Le prophète disait qu'un homme qui reconnaît, qui a vu Dieu le pardonner, qui a reconnu la main de Dieu dans sa vie, ne sera pas ingrat. Vous voyez, celui qui n'aime pas évangéliser, partager la parole, il est égoïste. Mais un homme qui veut vraiment, qui témoigne vraiment de la rédemption dans sa vie, c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à aller chercher à aider les autres. Ce n'est que celui qui est pardonné qui cherche à pardonner l'autre. Quand tu n'es pas pardonné, tu ne voudras pas pardonner l'autre. Mais quand tu es pardonné, on t'a pardonné, tu voudrais aussi pardonner les autres. C'est ça la vie. Donc quand tu es délivré aussi, si tu as été gagné à Christ, toi aussi tu voudrais. C'est pourquoi, c'est ça le problème. Ce ministre-là, est-ce que Christ l'a déjà gagné? Est-ce qu'il est gagné en Christ? Ou bien il est seulement de l'église locale? Est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu est en lui? Si réellement Dieu est en lui, Dieu automatiquement, ce Dieu-là, il va chercher à aller gagner les âmes. Chers ministres, vraiment, réveillez-vous. Vraiment, ça ne va pas. Bon, hein, j'ai quand même parlé un peu en vrac, mais comme je ne me suis pas apprêté pour ça, bon, mais je pense que ce que j'ai dit non a aidé quelqu'un. Je crois. S'il vous plaît, pasteur, oui. Je crois que vous êtes pressé. Je suis fatigué, je vais vraiment partir quand même. M'excusez, oui. J'ai une dernière question. Oui. Une fois, j'étais à bord du bus. Oui. J'avais deux ministres qui étaient à côté de moi. Oui. Ce ministre disait que est-ce que le pasteur Bill Desert, lorsqu'il nous condamne à aller dans les marchés, dans les hôpitaux, dans les écoles, pour aller prêcher la parole de Dieu, est-ce que lui-même il a déjà fait lorsqu'il était ministre? Voici ma question. Est-ce que vous l'avez déjà fait? C'est une bonne question. Je l'ai fait. J'ai ma main levée, le Seigneur m'entend parler. Hein? Les enfants de Dieu vont peut-être suivre cette vidéo. En tout cas, je l'ai fait. Hein, je l'ai fait. Je vous demanderai aussi de me donner cette vidéo parce que ça va aussi m'aider. Mais je vous dis que je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. J'ai évangélisé dans beaucoup des établissements. D'ailleurs, bon, écoutez, j'ai été à Jacob. À l'époque, c'est Jacob. Ici, aujourd'hui, c'est Nkaï. Demandez le pasteur Martin à l'époque. Demandez le pasteur Guy Marin. Ces deux pasteurs vous diront. J'étais à Fontaine. Le frère Raymond, il est encore vivant, il est là. Le frère Gloire, qui est pianiste sur le pasteur Life. Il s'agit même de son père, le frère Bingana, Raymond. Le frère Raymond, c'est même le père de Gloire que j'ai fait. Dans le featuring de frère Gloire, dans la fleur de lys, première version. Voilà. Et son père, à l'époque, est enseignant. Il me laissait avec les salles de classe. Je bombardais à l'école. Ça, c'est la vérité. On a convoqué ma mère plusieurs fois pour lui dire que cet enfant-là sera un serviteur de Dieu. Ça, en tout cas, c'est la vérité. Ma mère le sait. Ma mère pourra suivre cette vidéo. Ma mère est dans le message. Donc, c'est la vérité, ce que je dis. Elle est chrétienne.
elle chante aussi. Donc, vous voyez que j'ai commencé à évangéliser depuis l'enfance. Donc, quand je viens aussi, pendant que je suis ministre sur les bancs, mon ministère n'a pas commencé à la chair. Moi, j'ai commencé dans le marché. Je croyais que j'étais serviteur de Dieu parce qu'il m'avait appelé, il m'avait parlé du ministère. Et c'est pas seulement parce qu'il m'a parlé, mais j'ai vu ça dans ma vie. Je suis ça en réalité. Et j'ai commencé à prêcher étant sur les bancs. Donc, c'est quelque chose qui est comme ça, mon cher ami. Vraiment, le ministère, c'est une vie. J'ai commencé, avant même que je sois à la chaire, j'ai prêché et tout, non. À part que dans un ministre, la chaire, dans l'église et tout, j'ai commencé à prêcher dans les marchés et tout. Voilà. Pendant que je suis ministre. Donc, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Nous vous remercions pour votre sincérité, pour votre simplicité. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est des choses rares. Vous croisez le pasteur, vous lui posez les questions. Aujourd'hui, c'est des choses, ça ne fait jamais. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, ma bien-aimée. Je vous aime. Coup de chapeau à tout le monde. Si j'ai blessé quelqu'un, pardonnez-moi, mais je n'ai pas voulu faire du mal à quelqu'un. C'est juste conseiller un peu les autres. Comme un pasteur m'appelle souvent Bill Désert, le conseiller du peuple. J'aime conseiller les enfants de Dieu, la jeunesse et puis voilà. Et les jeunes ministres, c'était un cadeau pour vous. Que Dieu bénisse richement. C'est votre frère Bill Désert. Merci.